Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast On revient sur, le podcast qui revient sur tous les sujets qui vont vous permettre de vous sentir nettement mieux au travail tous les jours. Cette semaine, je vais vous donner les 5 pensées négatives qu'il faut impérativement éradiquer pour être plus heureux et heureuse au travail. Vous savez, nous ne sommes que des êtres humains, ni Superman, ni Wonder Woman. Ouais, je sais, c'est dommage. Et pourtant, nous nous mettons une pression de dingue pour être au top, en permanence. La semaine dernière, je parlais de nos défauts et comment ces derniers pouvaient être un véritable atout pour notre carrière. J'ai eu beaucoup de commentaires à ce propos, des sympathiques et des qui l'étaient nettement moins, des commentaires dubitatifs ou franchement pas convaincus. Mais dans tous les cas, j'ai bien vu que cette question des défauts était importante. Et je sais à quel point il est difficile de lutter, pour ne pas dire assumer nos défauts. Et c'est pour cela que cette semaine, je voulais vous donner des moyens très concrets pour vivre mieux au quotidien avec vos travers. Alors attention, je ne vais pas vous transformer en femme ou en homme parfait, je n'aurai jamais cette prétention. Mais par contre, je vais vous proposer 5 moyens pour lutter contre vos pensées négatives. Ce ne sont pas vos défauts qui vous empêchent d'avancer, ce sont les pensées négatives qu'ils génèrent. La première pensée négative, c'est « je ne suis pas reconnu à ma juste valeur ». Que ce soit par notre boss, notre équipe, nos pairs, le besoin de reconnaissance est quelque chose de central dans notre motivation. Je ne dirai jamais le contraire, c'est hyper sympa quand notre travail est reconnu. Mais franchement, vous ne trouvez pas très risqué de tout baser sur la bienveillance de votre entourage? Je vous propose un tout petit exercice. Tous les jours, en fin de journée, notez dans un cahier la chose dont vous êtes très fier ce jour. Quelque chose que vous avez bien réussi au travail. Travaillez avant tout l'estime de soi. Apprendre à s'envoyer des fleurs avant que quelqu'un ne vous en offre. Je vous assure, c'est plus rapide et vous verrez petit à petit, vous serez plus positif et positive. Et comme par magie, votre entourage le verra. C'est aux personnes positives que l'on envoie des fleurs, jamais aux personnes qui doutent. Le deuxième conseil, c'est prendre conscience que votre vie ne tourne pas autour de votre travail. Je rencontre de plus en plus de personnes qui sont angoissées du fait de leur sentiment que tout tourne autour de leur travail. Vous savez, métro, boulot, dodo. Je dois bien dire que c'est souvent vrai. Mais que fait-on pour lutter contre cela, concrètement? À quel moment prend-on le temps de s'occuper de nous, uniquement de nous? Il ne doit pas se passer une seule journée sans que vous ne fassiez quelque chose pour vous, et uniquement pour vous. Lire un livre, méditer, faire du sport, regarder une série, appeler un ami. Vous devez chaque jour garder au minimum 30 minutes, rien que pour vous, mais surtout en être vraiment conscient. Si vous ne faites pas cela, effectivement, vous n'êtes qu'au service des autres et vous disparaissez. Pour se sentir bien dans votre peau, une toute petite dose d'égoïsme de temps en temps, voire quotidiennement, c'est très bon pour le moral. Le troisième point, c'est de se dire « je n'apprends plus rien ». Au bout d'un certain temps dans un travail, il est naturel d'avoir le sentiment de ne plus rien apprendre. J'ai rarement vu quelqu'un se satisfaire de cela. C'est ennuyeux de ne plus rien apprendre même si l'on est devenu super expert de sa tâche. C'est quelque chose que j'ai toujours fait dans ma carrière. Dès que je tournais en rond, je réfléchissais à ce que je pourrais faire d'autre. Comment je pourrais sortir de cette satanée zone de confort qui finalement me minait le moral. Dès que j'avais une idée, j'en parlais à mon boss. Parfois ça marche, parfois non. Mais dans tous les cas, j'avais l'impression d'avoir grandi, d'avoir essayé. Le pire, c'est d'avoir le sentiment de rester toujours au même endroit. La quatrième pensée à éradiquer. Je n'aurai jamais de promotion. Le découragement ne vient que d'une seule chose, le manque d'estime de soi. Avant de baisser les bras, posez-vous une question. Pourquoi ne pourriez-vous pas réaliser vos rêves? J'ai beaucoup écrit à ce sujet et j'en suis arrivé à une conclusion relativement simple. Nous avons peur. Je ne dis pas qu'il suffit de vouloir pour pouvoir, mais par contre, une chose est absolument certaine. Si l'on ne se bat pas pour quelque chose, il est impossible, absolument impossible de l'obtenir. Toutes les statistiques le montrent, ce sont les personnes qui demandent, qui obtiennent. Le meilleur exemple étant les augmentations de salaire. Si vous vous sentez coincé dans votre poste actuel, demandez-vous quel serait votre poste de rêve. Peut-être qu'il n'existe pas dans votre entreprise actuelle. Auquel cas, commencez à le chercher. Ailleurs, à force de rencontrer un grand nombre de personnes, que ce soit dans mes conférences ou en tant que consultant, j'en suis arrivé à une conclusion toute simple. Nous n'exploitons qu'une toute petite partie de notre potentiel. Il ne tient qu'à vous de le faire et de changer cet état de fait. Et vous verrez que rien que le fait de commencer à lancer le mouvement va vous mettre de bonne humeur du matin au soir. La cinquième et dernière pensée à éradiquer. Je n'ai le temps de rien faire. Je ne sais pas vous, mais il m'est arrivé d'avoir le sentiment de ne plus avoir la maîtrise de mon propre temps. Entre le travail, la famille, les transports, il ne me restait pas une minute pour moi. Mais ça, c'était vrai, jusqu'au moment où je me suis aperçu que je me mentais à moi-même. Chaque jour, je faisais des choses qui n'étaient absolument pas fondamentales pour moi. Je disais, je n'ai pas le temps d'écrire. Et pourtant, par exemple, je regardais L'amour est dans le pré. C'est une question de choix, d'arbitrage. Nous avons toutes et tous quelque chose en commun. Nos journées ne font que 24 heures.
Certaines choses sont impératives, d'autres totalement optionnelles. Faites la liste de ces choses optionnelles et demandez-vous si vous optimisez votre temps en fonction de ce que vous voulez vraiment. Une fois que c'est fait, remplacez quelque chose d'inutile par quelque chose qui vous tient à cœur véritablement. Depuis que j'ai pris conscience de cela, je ne regarde quasiment plus jamais la télévision. Question de priorité. En conclusion, il n'y a pas de recette pour être heureux. D'ailleurs, ça pourrait être le sujet d'un podcast tout entier. Je ne crois pas à la notion de bonheur. Je crois à la notion de bien-être au quotidien. S'il y avait une recette, ça se saurait. Par contre, chasser nos pensées négatives ne peut avoir qu'un impact positif sur notre bien-être. Je ne suis pas très fan du French bashing et pourtant, il faut bien le reconnaître, nous aimons bien râler. Nous aimons bien nous flageller avec des orties fraîches. Je peux vous le garantir, à force de rencontrer un très grand nombre de personnes, qu'à partir du moment où l'on se met en mode action, tout va mieux. Le pire, c'est d'être passif et de dire que rien ne pourra changer. La pensée positive n'est pas un concept fumeux. Se dire que l'on peut tout faire, tout obtenir, c'est la première étape pour le faire. Alors, vous allez commencer par quoi, vous, demain? Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.